tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de shampoing solide et pas n'importe quel shampoing solide, des shampoings solides spéciaux pour cheveux secs. Comme pour les déodorants, je vais vous faire une revue comparative. Je vais donc vous parler de 4 shampoings solides que j'ai décidé d'acheter pour tester et pouvoir comparer le shampoing Codina, le shampoing Lamazuna, le shampoing Douce Nature et le shampoing Pachamamay. Je vais donc vous dire exactement quel est leur prix, leur poids, leurs ingrédients et mon avis dessus quant au lavage simple ou au lavage après un bain d'huile. Tout d'abord, le shampoing Lamazuna et ce petit shampoing donc à 12,50 € les 55 grammes. La composition de ce produit, si je regarde là, c'est parce que j'ai mes petites notes et que je triche. C'est donc des tensioactifs, notamment du décylglucidose, plus un autre issu de la coco, donc à mon avis c'est quelque chose de similaire au coco glucoside. Ensuite de l'huile de ricin, de la glycérine, de l'huile végétale d'orange douce, de l'argile verte et de l'argile blanche. Donc on est sur une composition vraiment simple. L'huile de ricin, je pense, est là pour nourrir les cheveux puisque c'est un shampoing pour cheveux secs. La glycérine est également là pour nourrir les cheveux, donc on a un côté nourrissant, un côté hydratant et de l'argile verte et blanche pour purifier un peu le cuir chevelu. Au niveau de l'application, c'est un shampoing qui s'applique très facilement, qui mousse très bien et qui laisse même, je trouve, une très légère odeur d'orange sur les cheveux. Je trouve ça hyper agréable. C'est un shampoing qui ne m'agresse pas le cuir chevelu, qui lave très bien les cheveux et qui lave aussi très bien un bain d'huile. J'en suis complètement satisfaite. Je vais ensuite vous parler du shampoing Codina pour cheveux secs, qui est un gros cylindre de 155 grammes au prix de 9 €. Au niveau de la composition, on est tout de suite sur quelque chose de très nourrissant, du karité, de l'huile de coco. Donc les deux premiers ingrédients sont vraiment des ingrédients pour cheveux secs. Ensuite, on a du disodium cocoïl glutamate, de la cocobétaïne, donc ce sont deux tensioactifs. Puis de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba et de l'huile essentielle de patchouli. C'est un shampoing que je trouve plus nourrissant que les précédents. Il me lave très bien les cheveux. Et je trouve qu'il lave aussi les bains d'huile, mais peut-être un petit peu moins bien, ou faut peut-être un petit peu plus insister que sur celui de l'Amazuna, puisqu'on voit dans sa composition directement qu'il est plus riche. Je l'utilise donc de préférence sur des masques plus simples et moins gras, voire sur pas de masque du tout. Je vais ensuite vous parler du Glamourous de chez Pachamamay, qui est leur shampoing pour cheveux secs. C'est un shampoing à 10,90 € les 70 grammes. Et au niveau de la composition, donc nous avons du sodium cocoïl isothionate, donc qui est un tensioactif doux, de l'argile, de l'huile de baobab, du beurre de karité, de la glycérine, du vinaigre de cidre et de l'huile essentielle d'ylang-ylang. Je dirais que c'est un savant mélange entre la composition des deux précédents en fait. Il est un peu moins riche que le Codina, un peu plus riche que le Lamazuna. Il fait aussi très bien son travail. Au niveau de l'application, il mousse bien, il se répartit bien et j'ai aussi réussi à laver mes bains d'huile avec. Il suffit juste de bien faire attention d'en appliquer partout. Dernier shampoing que je vais vous présenter, il s'agit du shampoing pour cheveux secs de chez Douce Nature. C'est un shampoing à 6,25 € les 85 grammes. Au niveau de la composition, on a de l'huile d'argan, de l'argile rouge, du karité, de la glycérine et de l'huile essentielle d'orange. Donc jusque là tout va bien. Et au niveau des tensioactifs, on a du disodium, lauryl sulfocalcinate. Donc déjà, ça me plaît moyennement parce que ça finit par ate et ate, ça veut souvent dire sulfate. Ensuite, on a du sodium cocosulfate et ça, j'essaie de l'éviter au maximum. Deuxième point négatif. Puis en fin de composition, on a du coco-glucoside, donc ça c'est bien, mais du sodium lauryl sulfate. Et ça, pour moi, c'est carrément pas acceptable. Le sodium cocosulfate, ça passait tout juste, mais alors le sodium lauryl sulfate, ça ne passe pas du tout. J'ai utilisé plusieurs fois ce shampoing sans avoir regardé de près la composition puisque j'étais convaincue que c'était un shampoing qui était clean. En fait, il ne l'est pas. Heureusement, ça ne m'a pas complètement envahi, j'ai envie de dire, ou j'allais dire de manière un peu familière, défoncée, mais ça ne m'a pas perturbé le cuir chevelu, mais je ne l'ai pas utilisé beaucoup de fois non plus. Donc je ne ferai pas la comparaison avec les autres puisque pour moi il ne rentre pas dans la même catégorie. Ce n'est pas ce que j'appelle un shampoing clean puisque c'est un shampoing qui contient des sulfates, du sodium lauryl sulfate et du sodium cocosulfate. Je l'enlève donc de la course et je le terminerai en guise de savon pour les mains. Celui qui a le
meilleur rapport prix-poids est le Codina, puisqu'on est sur le shampoing le plus gros et le moins cher. Celui qui a le plus mauvais rapport prix-poids est le Lamazuna, puisque c'est celui qui pèse le moins lourd et qui est le plus cher. Ceci dit, au niveau de la qualité, je trouve que les trois se valent. Si je devais les classer en fonction de la sécheresse de vos cheveux, en admettant que vos cheveux seraient de sécheresse catégorie 1, 2 ou 3, donc moi mes cheveux je dirais qu'ils sont de catégorie 1 à 2, c'est pas des cheveux crépus là où ça serait vraiment de la catégorie 3++, mais c'est pas non plus des cheveux normaux. Donc pour des cheveux tout juste un peu secs, je conseillerais le Lamazuna. Pour des cheveux un peu plus secs, je conseillerais le Pachamamay. Et pour des cheveux véritablement secs, je conseillerais le Codina. Ce sont 3 shampoings que je vais continuer à utiliser, que j'aime beaucoup et je suis susceptible de racheter les 3. J'espère que cette revue comparative vous aura plu et je vous dis à bientôt.